Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les probabilités et la détermination des valeurs d'un intervalle des extrémités d'un intervalle de fluctuation, des bornes de l'intervalle de fluctuation, en utilisant une Texas. Alors, on a déjà fait l'exemple avec la probabilité 0,34 et puis notre échantillon de 100, de taille 100. Alors, sur cette Texas, d'abord, on va remplir une liste avec les valeurs de 0 à 100. Pour cela, on va créer une suite numérique incrémentée tous les 1, en fait la suite des antinaturels de 0 à 100. Tu vas aller dans le menu Liste, ici, et alors si c'est en anglais, ça sera SEQ comme sequential, suite. Voilà. Mon expression, eh bien en fait, je vais prendre, ça va être une valeur x, la variable c'est x. Alors si je voulais rentrer x au carré, je peux rentrer ici, ma variable c'est x. Elle démarre à combien? À 0, elle se termine à 100, et quel est le pas ou l'incrémentation? C'est de 1. Donc en fait, pour x égale 0, ça va me faire ce calcul-là, qui ici c'est 0. Pour x égale 1, 1. Si j'avais x au carré, ici ça me ferait 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, etc. Si je mets une fonction, 2x plus 3, ou même une fonction que j'ai prédéfinie avant, ça me ferait ce calcul-là. Donc je peux mettre x plus 3, et alors à ce moment-là, ça va me faire 0 plus 3, etc. etc. Voilà. Donc on copie ça ici, et on va la conserver, cette suite, donc de 0 à 100, c'est mes valeurs x égale k. Ce qu'on fait là, c'est cette colonne-ci. Dans la liste L1. Alors, j'ai pas cliqué. Voilà. Entrée. Et ça y est. On verra comment ensuite aller la voir. Maintenant, on va calculer les probabilités, c'est-à-dire P de x égale k. Ah oui, j'ai dû montrer la mauvaise colonne. Là, ce que je viens de créer, c'est k égale x égale k, c'est-à-dire k égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, etc. jusqu'à x égale 100. Maintenant, on va créer cette deuxième liste. Alors, pour cela, on va dans les distributions, les lois. Je vais chercher la loi binomiale. Donc, binomiale, c'est celle-ci. Combien d'essais? 100. Quelle est ma probabilité de succès? 0,34. Quelle valeur de x? Eh ben là, si je voulais calculer P de x égale 7, je mettrais 7. Là, je veux toutes les calculer. Et où sont mes valeurs? Elles sont dans la liste L1. Donc, je vais mettre liste L1. Et je copie ça. Voilà. Je vais mettre tout ceci, tous ces calculs, on va les mettre dans la liste L2. Et ça sera ma deuxième colonne, c'est-à-dire P de x égale k. Bon, là, mon émulateur fait toujours le calcul, j'ai l'impression, puisque j'ai pas... Voilà, ça y est. Et donc là, on a 9, 10 puissance moins 19, enfin, c'est la première valeur. Faisons maintenant la troisième colonne, P de x inférieur ou égal à k. Alors, je retourne dans distribution, et cette fois, je vais prendre... Oh, voilà. Oui, je lui parle des fois, ça le fait aller un petit peu plus vite. Je dois avoir quelque chose qui se fait en tâche de fond. Voilà. Ici, c'est les probabilités cumulées. P de x inférieur ou égal à k. Donc, on a combien d'essais? Enfin, de répétitions? 100. Voilà. La probabilité de succès, c'est toujours 0,34. Et où sont mes valeurs? X égale k dans la liste L1, toujours. Voilà, je copie ça. Et je vais mettre ça. Alors, ma liste L1, elle est occupée. Ma L2, c'est les probabilités. Et je vais mettre ça dans L3. Donc, L3. Ah, non, c'est pas ça qu'il fallait faire.
ça. Voilà. Hop. Allez. Allez, Titine. Oh, allez. Toujours pas le... Je vais mettre sur pause, hein, parce que... Et voilà, ça a été créé. Alors, pas très pratique pour lire. Hein. Eh bien, comment on fait maintenant pour lire? On va aller dans le menu Stats. Hop. Et on va faire Éditer. Edit. Mes 3 colonnes apparaissent. Ici, j'ai x égale 0, x égale 1, etc. Dans la deuxième, j'ai p de x égale k. Et dans la troisième colonne, on a p de x inférieur ou égal à k. Alors, on va aller jusqu'à nos valeurs. Hein. Dans notre exemple, on avait, on cherchait la valeur A telle que la probabilité de grand X inférieur ou égal à K est supérieure à 0,025, 2,5%. Là, on n'y est pas encore. Hein, on est à 0,03. C'était par là. Voilà. 0, là on est à 2,02, là on est à 3,4, et bien donc il faut prendre la valeur A égale 25, enfin 25 sur 100, donc ma borne inférieure de l'intervalle de fluctuation sera 0,25, voilà. Et maintenant je me déplace jusqu'à obtenir 97,5, hein, puisqu'on est au seuil 95%, donc 2,5% en dessous, 2,5% au-dessus. Oui, il faut que tu aies quand même vu les parties précédentes, hein, parce que sinon, là, je dois te parler un petit peu chinois. Et voilà, c'est ici. B, c'est 43. La borne supérieure, elle est là. Ici, on est à 97,6, donc c'est très bien. Il faut prendre, c'est la première valeur telle qu'on est supérieur ou égal à 97,5. Donc B égale 43, enfin et B sur N, c'est 0,43. Donc mon intervalle de fluctuation, c'est 0,25, 0,43. Voilà. On pourrait le faire chercher automatiquement en demandant la valeur, en demandant la valeur, en créant une condition et en demandant la valeur telle que la liste 1 est inférieure à 0,025. Bon, mais ceci dit, pas sûr que ça aille bien plus vite. Hein, on ferait, ça serait la fonction somme et de L1 inférieur à 0,025. Et à ce moment-là, ça nous donnerait directement 25. Voilà, on peut le faire aussi sur Casio. Voilà, eh bien, ne reste plus qu'à t'entraîner. Essaye, alors si tu n'as pas la TI 82 ou TI 83, essaye de trouver les fonctions correspondantes sur la Texas que tu as. Hein. J'ai pas d'autres émulateurs. Bon courage et approprie-toi bien ta calculatrice, ça c'est super important. Et n'en change pas l'année du bac, hein. Ni même, ouais, là c'est un peu limite. Maintenant là, soit tu changes, soit tu ne changes pas. Mais oui. Bon courage, à bientôt. Ciao.